Votre invitée dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Julie Walbaum. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de Maisons du Monde. Merci d'être là avec nous. Bon, pas de confinement pour le moment. C'est ce que nous a annoncé le Premier ministre, mais durcissement du couvre-feu et une fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Est-ce qu'au final, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Maisons du Monde? Alors pour nous, l'activité magasin est essentielle, donc effectivement, le non-confinement est une bonne nouvelle. Alors après, on espère que c'est une nouvelle durable, ça, Oui. c'est vraiment une autre question. Aujourd'hui, ces restrictions sanitaires ne concernent que 35 magasins environ sur nos 230, ces fameux centres commerciaux de 20 000 m², donc le parc aujourd'hui est assez peu impacté. Donc ça fait un petit 10-15% de magasins du monde qui seront fermés parce que présents dans des grands centres commerciaux. Exactement. Bon, donc vous déplorez ou pas alors cette fermeture au final des gros centres commerciaux? Parce que évidemment il y a tout le débat. C'est vrai qu'on ne peut pas juger la jauge à l'entrée des magasins. Enfin, on peut le faire qu'à l'entrée des magasins, mais pas à l'entrée des centres commerciaux. Donc c'est vrai qu'il y a la question qui se pose. Et puis en même temps, il y a cette étude de l'Institut Pasteur que toute la profession, tous les commerçants ont mis en avant, montrant que la quasi-absence de contamination dans les commerces, quoi. Donc vous en pensez quoi? C'est vrai que je suis aussi partisane de maintenir le tissu économique aussi dynamique que possible et les Français pendant les fêtes ont prouvé qu'ils savaient être raisonnables. C'est vrai qu'aujourd'hui… Alors vous déplorez ou vous déplorez pas cette fermeture des grands centres commerciaux? J'aurais aimé qu'effectivement tous les magasins puissent rester ouverts. Après, je sais qu'il y a un certain nombre de considérations et qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont aussi derrière ces décisions, donc on n'a pas toutes les cartes en main. Donc effectivement, c'est difficile de… Comment les jauges elles sont respectées à l'entrée des magasins à Maisons du Monde? Il y a des comptages manuels et des comptages automatiques, donc il y a à la fois des capteurs et puis également une personne que l'on positionne à l'entrée. Vous êtes très rigoureux là-dessus? Extrêmement rigoureux. On l'a été à chaque fois. Il y a des contrôles d'ailleurs et on a toujours été en ligne avec ces contrôles. Bon. Bruno Le Maire nous dit que le fonds de solidarité sera renforcé avec une aide mensuelle, je crois qu'il peut représenter jusqu'à 20% de chiffre d'affaires perdu, le recours au chômage partiel à 100%. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous allez en bénéficier, notamment pour la trentaine de magasins qui sont dans les grands centres commerciaux? Donc voilà, vous en pensez quoi? Alors effectivement, nous allons avoir recours au chômage partiel sur ces 35 magasins qui seront fermés, comme on l'a fait sur les précédents confinements, même si lors du deuxième confinement, on n'y a eu recours que partiellement, puisqu'on avait le click and collect qui était possible. Là, il ne va pas l'être dans ces centres commerciaux. Donc le chômage partiel va être appliqué. Après, répondre sur l'ensemble des aides économiques que propose Monsieur le maire, c'est compliqué parce qu'on est sur des tailles d'entreprise et des difficultés qui sont très différentes. Maisons du Monde a eu la chance de plutôt bien résister puisque notre chiffre d'affaires n'a baissé que d'environ 3% sur l'année 2020. Donc finalement, les aides, parce qu'on a encore parlé de mécanismes d'aide publique, jusqu'à 70% des frais fixes, vous n'êtes pas concerné chez Maisons du Monde? Alors nous, en termes d'aide, on a contracté un PGE. Oui. On a été parmi l'ensemble des entreprises à contracter un PGE qu'aujourd'hui nous n'avons pas décaissé. 150 millions. Donc c'était par sécurité, 150 millions d'euros. Exactement, par rapport à une visibilité qui restait très limitée. D'accord. Donc pas utilisé, et vous comptez le rembourser ou garder cette poire pour la suite? Alors aujourd'hui, cette visibilité est encore assez limitée, donc il est trop tôt pour le dire. Si elle s'améliore et si on est dans les conditions qui permettent de le rembourser, bien sûr nous le rembourserons. Bon, sur les ventes, vous l'évoquiez, Julie Walbaum, les ventes pour 2020, alors j'ai arrondi à 1,2 milliard d'euros sur 2020. Vous limitez la casse, j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est ça, non? C'est en baisse, non, c'est en baisse. Vous avez dit en baisse 3%. de 3%. 3% Ouais. avec au printemps presque 8 semaines de magasins fermés c'est inespéré. et 4 semaines à la fin d'année. Effectivement, ça montre la très forte résilience du modèle qui est liée… Ah, ce mot, résilience, mais on le sort à toutes les sauces. Mais oui, mais… C'est qu'il a inventé, il faut qu'il ait touché un truc. Hein. Non, mais c'est malgré tout un mot qui résume très bien la situation, puisqu'effectivement, uniquement un recul de 3%, ça montre à la fois… Avec une récession de 10% en France, c'est sûr que c'est inespéré, quoi. Alors, c'est le résultat d'une stratégie. Oui, c'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est notamment Online qui a poussé très fort en 2020, qui a cru de près de 30%. Le Online est déjà au cœur du modèle de Maisons du Monde, puisqu'il représentait 25% de chiffre d'affaires en 2019. Et là, il est passé à 33% de chiffre d'affaires du groupe. C'est ce qui permet de limiter la casse?
Ça, ce sont les ventes en digital? alors, les ventes en ligne clairement aident. La dynamique des ventes en magasin entre les confinements a aussi beaucoup aidé. C'est pourquoi Maisons du Monde est vraiment une marque qui attire les Français et on a vu des dynamiques très très fortes à la réouverture des magasins. Par exemple, au sortir du deuxième confinement fin novembre, c'était notre record historique absolu de ventes en magasin. Donc, ça montre bien l'attrait des clients pour nos produits. Le manque à gagner sur 2020, donc on peut le calculer comment? Comment calculer le manque à gagner, encore une fois, ou en termes de chiffre d'affaires, de perte de vente lié à la crise? On a estimé l'impact de chaque confinement. Le premier confinement a été estimé à une perte de 130 millions sur les magasins, mais 20 millions de bénéfices pour le online. Et sur le second, on était sur 60 millions de pertes pour les magasins, donc 190 millions en tout sur le réseau sur l'année 2020 et 30 millions en tout pour l'online. 20 le premier confinement, donc ça 10 fait 150, le second. 180 moins 30, ça fait 150 millions d'euros au global. La facture du Covid, pour vous, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires de perdu. Voilà. C'est pas rien, quoi. Hein. C'est un contexte exceptionnel et c'est pour ça que je pense que ce modèle, une fois de plus, a montré sa résistance qui est aussi liée à son équilibre France et international. L'international a gagné 2 points. 396 magasins dans le monde, c'est ça en tout? 376, à peu près 355 en Europe et une petite vingtaine effectivement en Modanie. Puis on a quelques magasins en franchise. C'est intéressant, ça se passe comment donc, à l'étranger, en dehors de France? Parce que oui, les ventes en base de 3%, c'est l'ensemble du groupe. Sur la France, ça donne quoi? Alors, on n'a pas communiqué au niveau de chaque pays. Vous allez le faire maintenant. Mais l'international a pris, et ça on en donnera plus de résultats au mois de mars, l'international a pris une quota un petit peu plus importante sur l'année 2020. Donc, ça montre bien aussi que l'ensemble des marchés s'équilibre. Et des pays comme l'Allemagne, la Suisse, qui aujourd'hui sont fermés et donc sont plus en recul que le reste de l'Europe, lors du premier confinement, ont été très très dynamiques. Bon, et sur le début de l'année, comment ça se passe là depuis, vous me direz, on a juste le mois de janvier en recul, mais parce que quand on écoute la Fédération du commerce spécialisé, mais je sais que pour vous c'est un peu différent, le chiffre d'affaires des commerces a baissé de 12% en janvier. Mais apparemment l'aménagement de la maison résiste. Vous confirmez? C'est un secteur très dynamique en effet, et aujourd'hui nous bénéficions de cette tendance, mais également... Et sur le mois de janvier alors? C'est dans le rouge? Sur le mois de janvier, on est plutôt content dans le contexte de la performance de nos magasins et de Mais notre toujours online. dans le rouge ou en croissance par rapport à... On n'en est pas à ce niveau de détail puisque à nouveau on donnera plus de couleurs un peu plus tard. Comment vous avez appris chez Maisons du Monde à vivre avec le virus? Est-ce que vous êtes en train de vous dire, bon, il y aura sortie de crise, la campagne de vaccination prendra le temps que ça prendra, vous placez en tant que dirigeante dans l'après, il y aura un monde, on reviendra au monde d'avant, même si c'est un peu différent, il faut apprendre à vivre avec parce qu'il y aura toujours des réflexes qu'on gardera. Qu'est-ce qui ne changera pas dans l'organisation de la société, dans la stratégie? Alors, l'entreprise a effectivement beaucoup progressé en fait dans cette année de crise, comme souvent j'imagine. Donc, on s'est plus attaché à une discipline encore plus importante au niveau de la gestion des coûts, la gestion du cash, qui était jusque-là évidemment un point de focus, mais qui est devenu particulièrement cette année. Donc, on a une organisation qui est plus efficace encore sur ce plan-là. Et puis, le télétravail. Donc, l'avant, l'après, pour vous aussi, c'est le télétravail. Oui, on passe à 2 jours de télétravail de façon structurelle et ça a été facilité par la crise et on voit très bien que notre productivité est au moins aussi bonne en télétravail. En revanche, c'est très important de garder des temps de créativité. Une énorme adhésion. De la part des salariés pour avoir 2 jours par semaine? Oui, et pas plus. Et ça, c'est vraiment important. Il y a aussi ce besoin des salariés de se retrouver, d'avoir des temps de création ensemble. Donc, on est sur un bon équilibre. Enfin, ceux qui sont sur le front, pour eux, pour le coup, ils sont... Ceux qui sont sur le réseau, ils ont évidemment des horaires qui sont adaptés aux ouvertures de magasins. Après, les équipes magasins sont en roulement. Bon, on parlait d'Internet. Vous avez lancé une marketplace. Pourquoi? Je ne suis pas un expert. Ça sert à quoi et pourquoi? La marketplace, sachant que si le digital marche aussi bien au sein de Maisons du Monde, vous étiez Madame Digital, je crois, avant d'être directrice générale au sein du groupe, c'est ça? C'est vrai. Pourquoi avoir attendu pour le coup? Pourquoi lancer, pas tardivement, mais uniquement en novembre, vu que... C'est un projet de grande ampleur pour Maisons du Monde puisqu'il a nécessité auparavant tout un replatforming, donc une refonte technique de notre site web. Donc c'est des projets qui sont longs et c'est un projet du coup très stratégique qui a nécessité l'embarquement de toutes les équipes en interne, en externe. Donc aujourd'hui on est parti en novembre avec 200 marques qui sont dans notre positionnement inspirationnel, accessible. Et pourquoi la marketplace? Ça nous permet justement d'apporter énormément de choix à nos consommateurs, toujours dans ce
positionnement de Maisons du Monde, avec aussi des critères RSE exigeants, puisque ça fait partie aussi des marqueurs de la marque. C'est quoi le positionnement, pardon, je coupe, de Maisons du Monde? Inspirationnel, accessible. Donc, on est sur quelque chose qui va créer de l'émotion, qui inspire en fait nos consommateurs à travers 8 styles différents, une multitude de budgets. Donc là, on est dans l'accessibilité. Et pour toutes les pièces de la maison, de l'outdoor au junior, en passant par toutes les pièces de vie. D'accord. Et donc cette marketplace, depuis novembre, c'est difficile d'avoir du recul, mais ça donne quoi? Ça marche très bien. Ça dépasse même nos attentes. Le contraire. Hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que en 2019, on avait communiqué justement sur le lancement de cette marketplace en disant qu'à terme, en 2024, elle pouvait représenter à peu près 20% des ventes. Ouais. Aujourd'hui, on pense que cette dynamique est plus que soutenue, devrait nous permettre d'au moins atteindre cette cible. On est très content sur les débuts. On l'a lancée en France uniquement. La stratégie, c'est de la déployer en France sur le web, mais aussi les magasins. Donc, c'est une marketplace qui sera omnicanal. Ça aussi, c'est un point de différenciation du modèle. Une marketplace en magasin, c'est-à-dire? On permettra d'une part à nos équipes magasins de pouvoir passer des commandes marketplace pour leurs clients en magasin, ça c'est le temps 1. Ouais. Et le temps 2, on se réserve la possibilité de pouvoir exposer physiquement des produits de la marketplace en magasin, ouais. Dans un mode concept store. Alors, je ne suis pas un expert, mais en magasin, quelle est la part des produits qui sont estampillés Maisons du Monde par rapport aux autres? Alors aujourd'hui, nous distribuons 100% de nos produits et 100% de produits ne sont distribués que sur nos magasins et notre site web. La part de produits créés par nos stylistes, parce que ça c'est aussi un élément fort de la marque, ça dépend des familles de produits. En art de la table, ça peut aller jusqu'à 70% de création styliste, donc des produits véritablement que l'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Et donc sur Internet, je reviens sur les ventes en ligne, 35% sur 2020. 33, oui. 33, pardon. On peut aller jusqu'où comme ça? C'est-à-dire que si on prolonge les courbes, je sais que c'est toujours une erreur de prolonger les courbes, mais ça nous mène. Sur les dernières années, l'online a gagné 2 points dans le mix. Ouais. On n'a pas parlé de l'hôtel, et en effet, on vient d'ouvrir notre 2e hôtel sur le vieux port de Marseille. C'est l'hôtel Maison du Monde. Un hôtel Maison du Monde. Oui, tout à fait. Ouais. Quel intérêt? En ce moment, l'hôtel c'est compliqué, mais au-delà de ça, l'intérêt stratégique, c'est quoi? Maison du Monde est une marque, elle doit pouvoir s'exporter et pouvoir démontrer en fait son univers. C'est notre métier d'être hôtelier. On le fait avec un partenaire dont c'est l'expertise, bien évidemment, un Vicartem que je salue et je remercie, qui fait un travail formidable dans ces 2 hôtels. Donc à la fois, ça porte notre marque et ça porte aussi un showroom immense pour notre activité pro, puisque nous avons aussi une activité pro, donc à destination des hôtels, des restaurants, donc 2 hôtels des bureaux, à terme, etc. Et puis il y en a combien? On verra. Aujourd'hui, ce n'est pas le cœur du modèle d'affaires. En revanche, c'est au cœur de la stratégie de marque de Maison du Monde. Donc, on en a ouvert un qui s'est très bien passé l'année dernière. On en ouvre un 2e maintenant. Ouais. Et donc, le bénéfice, c'est un bénéfice d'image pour vous? C'est un bénéfice de marque et à nouveau pour soutenir le développement de notre activité pro. D'accord. Et pro, c'est-à-dire donc pour équiper donc les professionnels, donc les hôtels, les restaurants, les bureaux. Ah oui, d'accord, c'est ça l'axe de développement, je comprends. Okay. Et donc, je reviens à ma question sur Internet, donc si on prolonge la courbe. Donc, Internet, 2 points de part dans le mix depuis 3-4 ans, 21, 23, 25% en 2019. Là, on a pris 8 points d'un coup, donc évidemment lié au contexte Covid. On ne va pas prendre 8 points en 2021. Ouais. Donc, on avait annoncé à peu près 30-35% en horizon 2024. Ça, c'était en 2019. Probablement, on sera effectivement plus loin que ça. Bon, Maison du Monde, Julie Walbaum, c'est le 4e groupe, je parle sous votre contrôle, d'ameublement français. Donc dans l'ameublement, qui est devant? Je ne suis pas un expert, qui est loin devant? Est-ce qu'ils sont loin devant? C'est le segment fonctionnel, donc Ikea et But et Conforama qui maintenant sont une seule entité. Sur notre positionnement qui est plus de l'inspirationnel, donc vraiment multistyle, un tout petit peu plus cher en termes de gamme de prix, mais pas beaucoup plus cher, on est le premier effectivement. Il y a qui d'autre? C'est qui les autres? Alors derrière, on peut regarder des acteurs comme Alinea, La Redoute à MPM, Zara Home, etc. Et là, vous êtes devant? Oui, en taille de volume. En taille de chiffre d'affaires, tout simplement. D'accord. 1,2 milliard. Avec une rentabilité, j'ai lu, encore une fois, je passe votre contrôle, rentabilité à 2 chiffres. C'est toujours le cas malgré la crise. Et pourquoi c'est si rare dans le secteur, encore une fois, du meuble? Le secteur évolue effectivement plutôt entre 0 et 6-8% en EBITDA pré-IFRS 16 pour 2 raisons. D'abord, le coût de la logistique est très important, donc la maîtrise de cette supply chain et cette logistique apporte effectivement une vraie différenciation au modèle. Et puis avant cela, la marge brute, ce qui nous différencie beaucoup aujourd'hui, c'est d'être sur une marge brute qui est supérieure à 60%, alors qu'elle est plutôt de l'ordre de 40-45% pour les autres acteurs. Ça, c'est très lié en fait à la création
de nos produits qui nous amène à avoir des produits vraiment différenciés et donc un positionnement prix adapté et une marge qui est très intégrée dans notre chaîne de valeur. Bon, on finit là-dessus, mais on est sur Boursorama. L'action gagne, j'ai lu 25-28% sur un an. Vous êtes satisfaite de ne pas être malmenée en bourse? Est-ce que quelque part vous vous en sortez bien? Ou est-ce que ce n'est pas suffisant? Alors, Maisons du Monde, je pense, connaît effectivement une trajectoire positive sur les 12 derniers mois. Je pense qu'elle peut aller plus loin. Plus les marchés vont effectivement voir mois après mois la résistance, pour ne pas parler de résilience du modèle, et aussi, je pense, à différenciation stratégique. On parlait de création, on parlait de online, on parle d'international. C'est tous des éléments en fait d'une marque forte et qui est très bien positionnée pour demain. On n'a pas parlé de RSE, mais c'est un élément très fort de la marque. Donc digital, RSE, marque propre, produits conçus à la maison, c'est à mon avis des choses qui vont continuer à valoriser le modèle. Conçu en France, mais pas fabriqué en France. Conçu en France, mais pas fabriqué en France. Alors ça dépend des catégories. Quelle part fabriqué globalement en France dans vos produits? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 10% qui est fabriqué en Europe, l'essentiel en France, mais sur certaines catégories, comme les canapés par exemple, on a plus de la moitié de notre offre de canapés qui est faite en France. Ça, c'est le résultat d'une stratégie mise en place il y a à peu près 2 ans pour équilibrer le sourcing et rapatrier un peu de notre offre sur le territoire européen. Malgré tout, notre offre restera principalement sourcée en Asie parce qu'on est sur des matières premières, le bois notamment, qui sont des bois exotiques, du savoir-faire de martelage, de ciselage qui ne se trouve pas en Europe, qui se trouve vraiment que en Asie. Donc ce serait impossible, parce qu'il y a toujours ce débat sur relocaliser en France, produire en France. Si on devait tout produire en France chez Maisons du Monde, soit c'est pas possible, soit il faudra augmenter vos prix de combien? Ce n'est pas le modèle. Oui, non, mais je sais, mais imaginons, rêvons. Ce n'est pas une question d'augmentation de prix, c'est que les produits que l'on propose aujourd'hui à nos consommateurs, avec des alliages de bois, de métal, ne sont pas aujourd'hui en capacité d'être produits en Europe. Le savoir-faire n'existe plus, il existe en Asie. Maintenant, je pense que le produire en France... Et faire revenir le savoir-faire en France? Je pense que ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une entreprise responsable que de tout produire en proximité. Je pense qu'il est très important que nous agissions en acteurs responsables là où nous produisons. Et c'est ce que nous faisons. Nous soutenons beaucoup d'associations. Nous avons une fondation. Nous sommes très, très rigoureux sur l'ensemble des audits environnementaux et sociaux. Et de faire évoluer le modèle effectivement de notre offre vers une offre plus responsable avec plus de matières recyclées, plus de recyclage en fin de vie. Donc c'est la trajectoire RSE de Maisons du Monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait aussi vertueux que de vouloir tout ramener dans un seul pays de production. Bon, voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Julie Walbaum, donc la directrice générale de Maisons du Monde, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.